Et ce qui fait que tu ne parviens pas effectivement à faire assez de ventes dans ton activité est que tu ne prends pas le temps de connaître tes clients. Tu vois, quand tu commences effectivement à vendre tes services, quand tu commences effectivement à vendre tes produits, il faut souvent marquer une pause pour comprendre un peu ta cible, pour comprendre un peu effectivement toutes les personnes qui achètent tes produits, toutes les personnes qui achètent tes services. Parce que tu sais très bien que lorsque tu commences effectivement à vendre et que heureusement il y a de l'engouement et que heureusement voilà, les gens achètent fréquemment tes services, les gens achètent fréquemment tes produits, souvent tu es appelé effectivement à ne pas tenir compte de leur comportement, à ne pas tenir compte de leurs attitudes. Souvent les gens ne parlent pas, mais leur comportement signifie beaucoup. Elles ne vont rien te dire, ces personnes ne vont rien te dire, mais si elles ne sont pas satisfaites de tes services, si elles ne sont pas satisfaites effectivement de tes produits, tu verras que c'est ça qui va leur pousser effectivement à s'intéresser à autre chose ou à s'intéresser à d'autres entrepreneurs parce que voilà, elles trouvent que ton produit ou tes services ne sont pas de très bonne qualité. Donc automatiquement, souvent il faut marquer une pause, faire un suivi, donc essayer un peu d'échanger voilà, avec certains clients, d'échanger avec certains clients effectivement potentiels, donc disons les clients fidèles, pour comprendre effectivement alors comment ils trouvent tes produits, comment ils trouvent tes services, afin d'essayer de voir bon, si tu dois améliorer quelque chose ou alors tu dois effectivement enlever certaines choses ou bien peut-être le prix pose problème. De toutes les façons, quand tu prends le temps de les connaître, quand tu prends le temps de comprendre leur comportement, de comprendre leurs attitudes, tu verras qu'au fur et à mesure que tu parviens effectivement à les suivre, au fur et à mesure que tu parviens effectivement à les connaître, à les comprendre, tu verras qu'à tout moment, il y aura effectivement de l'engouement autour de tes services, de l'engouement autour de tes produits parce que voilà, ton client, tu sais exactement ce qu'il veut. Voilà, ce que le client veut, c'est ça que tu dois comprendre. Ce que le client veut, c'est ça que tu dois parvenir effectivement à découvrir. Sinon, tu verras que tu vas mettre en place un très bon effectivement produit, un très bon service et malheureusement tu verras que tu ne parviens pas effectivement à vendre comme il le faut. Cela veut dire tout simplement que tu as raté effectivement voilà, ta clientèle, tu as raté effectivement la cible, ton produit n'appartient pas à une cible que toi-même tu ne connais pas. Donc il faut exactement comprendre que lorsque tu mets en place le service, lorsque tu mets en place vraiment le produit, il faut d'abord découvrir la cible. Donc, il faut parvenir effectivement à mieux cibler. Voilà, ce service appartient à telle cible, ce service appartient à telle catégorie d'individus dans la société. Quel est le pouvoir d'achat de ces individus-là dans la société? Donc, parvenir effectivement à tenir compte de tout ça, tu verras qu'au fur et à mesure, voilà, où leurs besoins changent, au fur et à mesure où leurs besoins effectivement, voilà, croître. Donc, toi aussi, tu verras que voilà, tes offres aussi vont avoir assez de valeur et c'est dans ça aussi que tu vas mieux gagner.